Bienvenue à l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Et je suis Loïc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais partie du groupe de jeunes. Et aujourd'hui, du coup, ce sera un culte animé par le groupe de jeunes. Et le thème que nous avons choisi pour ce culte, c'est changer de regard. Et laissez-moi vous introduire ce thème avec une vidéo en fait, que j'ai vue récemment. La personne en fait, dans la vidéo disait « Un chrétien n'est pas parfait. Un chrétien est une personne profondément imparfaite qui reconnaît qu'elle a besoin d'un Dieu parfait. » Amen. Et ça, en fait, c'est vraiment en lien avec notre thème « Changer de regard », parce que ça nous incite à changer de regard sur le monde, afin de ne pas vivre avec cette pression d'être parfait pour les gens autour de nous, mais vraiment de rester nous-mêmes et surtout de montrer qu'il y a un Dieu qui habite en nous. De changer de regard sur nous-mêmes, que nous n'ayons pas honte de reconnaître nos faiblesses, nos inquiétudes, nos problèmes, donc les choses qui nous rendent imparfaites, devant Dieu, afin que lui puisse nous guider vers la solution à ces problèmes, une solution parfaite. Et enfin sur Dieu, car Dieu est miséricordieux. Il nous aime et veut nous intégrer pleinement dans son projet. Et le verset que j'ai choisi justement par rapport à ça, il se trouve dans Romains 8, verset 28. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît? Nous allons prier par rapport à ça, pour qu'on puisse vraiment changer de regard sur notre relation avec Dieu, et surtout nous rappeler que nous faisons partie de son plan divin. Pardon. Oui, vraiment, Seigneur, je vais te remercier. Te remercier pour ce que tu as accompli pour nous. Te remercier parce que nous sommes dans ta présence. Et te remercier parce que nous sommes présents aujourd'hui en ce lieu. Je te prie afin que nous puissions vraiment recevoir ce que tu as à nous donner. Je te remercie, Seigneur, pour le premier culte qui est passé et pour celui qui va venir là actuellement. Je te remets entre tes mains les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour des raisons diverses et variées et que tu puisses vraiment nous conduire dans ta présence. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe Louange qui sera mené par Leïla avec Maude, Mathisia et Sarah. Et évidemment, l'équipe, les instruments, voilà, avec JF, Vin, Eric et Rémi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes bien réveillés en ce matin? 11h. Amen, nous allons louer Dieu ensemble, alléluia. Le premier chant que nous allons interpréter, il s'appelle Toute autorité. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais en gros, c'est un chant sur lequel nous proclamons que nous avons la victoire. Alléluia. Notre Dieu est vivant, nous ne sommes pas ici en vain, mais nous servons un Dieu tout-puissant. Alors, au travers de la louange, nous voulons faire une déclaration, nous sommes ouverts de nos vies. Amen. Nous voulons déclarer que quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous sommes victorieux, quelle que soit la maladie que nous avons, nous sommes délivrés, nous sommes guéris au nom de Jésus. Amen. Ok. Si vous voulez taper des mains, ne vous gênez pas. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, des miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, des miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, des miracles s'opèrent. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de
l'autorité est mienne, l'autorité, elle m'a été donnée, l'autorité est mienne, l'autorité m'a été donnée. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Oui, vraiment. Si, oui, vraiment, son nom est tout puissant. Merci, groupe Louange. Est-ce qu'on pourrait les applaudir encore, s'il vous plaît? Et maintenant, nous allons laisser la place à notre invité du jour. Il s'agit de Young Victo, qui est un rappeur chrétien. Et j'ai une petite anecdote par rapport à lui et moi. En fait, c'était à Potentiel, donc, qui est un camp chrétien pour des jeunes entre 18 et 30 ans. Et ce jour-là, en fait, du coup, c'était une soirée durant ce camp chrétien. Victory, en fait, a fait une prestation de rap chrétien. Et moi, justement, avant d'arriver à ce camp-là, du coup, j'écoutais pas de musique chrétienne et encore moins de rap chrétien. Et c'est vraiment quand j'ai entendu son rap que j'ai été impacté et que ça m'a vraiment donné envie d'écouter beaucoup plus de musique chrétienne et de rap chrétien. Et vraiment, je suis très content qu'on l'ait ce matin avec nous. Et du coup, voilà, il va pouvoir nous en dire un peu plus. Et il va nous faire également deux musiques qui lui tiennent vraiment à cœur. Merci Loïc. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je réitère mes remerciements à l'équipe pastorale et au groupe de jeunes. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là ce matin. Et pour me présenter en quelques mots, moi c'est Victory de mon prénom, plus connu sous le nom de Young Victo. Et voilà, j'avais à cœur aujourd'hui de tout simplement vous partager ma musique. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Et le premier morceau que je vais prendre, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur. Et ce morceau s'appelle « Quoi qu'il arrive ». Et en fait, à travers ce morceau, j'ai vraiment envie d'exprimer que peu importe les circonstances, peu importe les situations, quelles qu'en soient les difficultés, en fait, je reste attaché aux valeurs qui me sont chères. Et c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est ma foi en Jésus-Christ. Et je le dis au travers de ce refrain qui dit « Quoi qu'il arrive, on est Al ». Donc sentez-vous à l'aise, si vous voulez vous mettre debout, vous pouvez. Vraiment, sentez-vous libre. Si vous voulez prendre le refrain avec moi, vous pouvez le faire aussi, ça me fera plaisir. Et voilà, je vais demander à l'équipe de la régie de lancer le premier morceau. Victo on the beat. L'instru démarre et sache que tout de suite mon gars je prends mon territoire. Rappeur de conscience, je rappe du concret et non pas des histoires. Pour l'instant je ne fais que des freestyles et bien sûr ça c'est provisoire. Mon son est gratuit donc oublie toutes ces histoires de prix dérisoires. VICTO au microphone, tu commences à me reconnaître. Le rap conscient est de retour et ça je peux te le promettre. On vise les sommets pendant que d'autres visent la monnaie. Dans la vie faut garder la tête froide, alors j'ai retiré mon bonnet. Je continue sur ma lancée, je ne peux plus m'arrêter. Si je rappe c'est pour que tu kiffes en hiver tout comme en été. Le rap conscient est de retour et ça je te l'ai déjà répété. Je rappe pour faire bouger ta conscience et non pas pour me la péter. La première mixtape sera gratuite, pas besoin de te surendetter. Pas d'ego trip, pour ça y a pas besoin de t'inquiéter. VICTO, on vise les sommets et toi-même tu le sais. Autant rester humble, car l'humilité précède le succès. Quoi qu'il arrive, on est Al. 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 Quoi qu'il arrive, on est Al.
Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Quoi qu'il arrive, on est Al. Yo, je rappe ma personnalité. Je suis là pour changer les mentalités. Pas de blabla, pas de banalité. Être vrai fait partie de mes qualités. Choquer les consciences, ouais c'est ça l'idée. À peine écouter, déjà validé. VICTO, je suis plus sur le déco. C'est le temps d'utiliser mes capacités. On pose sur la trappe et on la fait nous-mêmes. Le rap conscient, ouais c'est comme ça qu'on l'aime. On arrive et ouais on pose un problème. On change de code et on change de thème. On est parti pour te dire autre chose. Non, ce n'est pas pour l'argent que je pose. Il est temps d'impacter ma génération, mais aussi de la remettre en cause. Ce monde est fou et tout le monde le sait. Et pourtant aujourd'hui tout le monde se tait. Influenceur non pas influencé. J'apporte un peu de conscience dans le rap français. Les portes de la réussite je viens les défoncer. Mais je suis pas seul, ouais moi je veux avancer. Big up au Céleste Boy et Tito Prince, yo, qui ont déjà commencé. Ouais mon gars c'est pas de la frime. Et ouais c'est plus que des rimes. Si tu t'attendais à de l'ego trip, t'as faux sur toute la ligne. Où sont les vrais? Où sont les gens réfléchis? Non je suis pas influençable, y'a que devant Dieu que mon genou fléchit. Bra. Voilà, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur et voilà, pour votre info, il est disponible sur les plateformes et sur YouTube. Donc, allez voir partout, vous pourrez le réécouter. Et le deuxième morceau que j'aimerais interpréter avec vous, c'est un morceau, alors je ne sais pas s'il y a des fans de basket ici. Si. Ouais, il y a des fans de basket. Et le basket, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que le sport, en fait, c'est une vraie métaphore de la vie chrétienne. Et vous savez, lorsqu'on arrive à la fin d'un match de basket, on appelle ça soit le money time, soit le clutch time. Et le son que je vais vous interpréter s'appelle Clutch Time, parce qu'on vit dans des moments difficiles et on sait que Jésus revient bientôt. Et c'est l'intitulé de mon refrain, Clutch Time. Et voilà, j'invite l'équipe à lancer le morceau et je vous laisse découvrir les paroles. J'en dis pas plus. Victo on the beat. Yeah, ok, yeah, VICTO, yeah, ok, yeah, ok, yeah, ok, ok, yeah, je suis pas là pour jouer la resta. Ouais les freestyles on aime trop ça. Non le rap on n'écoute pas que ça. C'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Les projets arrivent petit à petit. Ça fait un moment qu'on prépare ça. L'EP arrive sur les plateformes. Faudrait vraiment pas que tu rates ça. J'espère que je suis bien clair. Trop de choses à dire je vais pas me taire. Je suis venu pour faire des différences. De Christ j'imite le caractère. Sans Dieu je touche pas à terre. C'est lui qui prend soin de mes affaires. Depuis que j'ai choisi mon camp, ma vie est beaucoup moins amère. Le rap game n'est pas un jeu. C'est même plutôt un sale milieu. Déterminé je vise la lucarne. Je suis pas juste ici pour frapper au milieu. Quand je vois ce que fait Satan, je me dis mon gars non y a plus le temps. C'est le moment de prendre les choses en main comme Kobe dans le 4e quart-temps. Clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, hey, ma man c'est du sérieux, il revient bientôt c'est du sérieux, ma man c'est du sérieux, il revient bientôt c'est du sérieux, ouais gros c'est abusé, comment le temps passe vite, hey, c'est le moment ou jamais de faire bouger ta tête avec la bonne musique, hey, société en crise, les valeurs sont vraiment méprisées, y'a qu'à regarder devant une belle femme comment l'homme ne sait plus se maîtriser, la situation est simple, vraiment très facile à analyser, les valeurs se perdent et les atrocités commencent à se banaliser, je veux avoir de l'impact, je suis pas juste ici bas pour participer, on représente le kingdom mais ça t'aurais pas pu l'anticiper, clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, hey, ma man c'est du sérieux, il revient bientôt c'est du sérieux, ma man c'est du sérieux, il revient bientôt c'est du sérieux, ouais on veut se donner à fond, gros on va mouiller le maillot, dans ce monde faut rester prudent, trop de loups déguisés en agneau, toujours fidèle à mes principes, jamais seul je suis accompagné, pas là pour balancer des insultes, c'est les vrais mots qu'on veut manier, ouais l'inspiration est céleste, et je suis là pour en témoigner, on va prendre le rap game en otage, le move s'est déjà déployé, ouais on rappe avec conviction, ouais gros on est en mission, si t'as écouté mon son aujourd'hui, sache que t'as pris une bonne décision, ouais je pose mon texte, ouais lourd est le contexte, ouais nous on vise les sommets un peu comme les Warriors en conférence ouest, ouais mon gars tu peux pas tester, jamais je retournerai ma veste, on a les crocs, on veut notre part du gâteau, on laissera pas les restes. Yeah.
Vous allez prendre le refrain avec moi, on va tous dire ensemble clutch time, hey. À 4, ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4, yo, clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, hey, clutch time, clutch time. Victor. Merci beaucoup, Victory. Est-ce que je pourrais demander juste au service d'accueil de venir apporter les chaises, s'il vous plaît? Parce qu'on va faire une petite interview. On va faire une petite interview de Victory, afin que vous puissiez en savoir un peu plus sur son parcours et surtout qu'est-ce qui l'a amené à faire du rap chrétien. Merci beaucoup. Ok, Victory. Déjà, une première question pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'il arrive, on est Al? Parce que certaines personnes se posent la question. Donc, 1, 2, test. Est-ce que le micro fonctionne? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, je vais attendre que la régie... Ah, je crois qu'il y a du signal là, c'est bon, parfait, merci. Quoi qu'il arrive, on est Al, en fait, déjà, Al, c'est l'inverse, le verlan de la, tout simplement. Donc c'est un morceau, c'est un refrain tout simple que j'ai pris et qui veut juste dire que, en fait, peu importe les situations, il n'y a rien qui va changer, ma foi, mes convictions, il n'y a rien qui va changer, ce sera toujours pareil, peu importe les circonstances. Je crois en Jésus-Christ et je crois qu'il est mon Seigneur et Sauveur et quoi qu'il en soit, je resterai attaché à ma foi. Amen. Et à partir de quand as-tu commencé à faire du rap chrétien? Alors, très tôt, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, voilà, j'ai baigné dans la musique depuis tout petit. Donc, je suis né dans une famille d'instrumentistes. Mon père jouait plusieurs instruments. Mon frère aussi joue plusieurs instruments. J'ai des oncles qui font de la musique. Donc, c'est une famille très musicale. Et naturellement, ils m'ont initié tout simplement. Et j'ai commencé à en faire petit à petit. J'ai commencé par le piano. Maintenant, je joue à la batterie aussi. Mais la musique, après, j'ai commencé à créer mes propres morceaux. J'étais quand même jeune. Hein, j'avais peut-être 10 ans. J'écrivais mes premiers textes. Et ça a commencé très tôt, c'était naturel. J'ai essayé, puis voilà, petit à petit, on s'est exercé jusqu'à ce que ça soit ce que c'est aujourd'hui. Et comment justement le fait de maîtriser certains instrumentales te permet justement de faire du rap chrétien? Parce que du coup, tu es compositeur aussi, tu composes tes propres sons. Je suis aussi beatmaker, ouais. Ouais. Donc du coup, comment ça t'aide le fait de faire tes propres instrumentales par rapport à ça? En fait, on peut vraiment se faire du sur-mesure, ça c'est vraiment cool. Vraiment, quand j'ai une idée en tête, du début à la fin du morceau, je peux vraiment le construire, que ce soit d'un point de vue musical, mais aussi d'un point de vue textuel. Et c'est vraiment un plus, et ça m'aide beaucoup vraiment à amener le son dans la direction que je veux. Donc voilà. Okay. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux sceptiques, ceux qui du coup ne sont pas vraiment intéressés par écouter du rap chrétien? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Dans la phrase que j'aime bien dire, qui est dans un de mes morceaux, c'est que je suis pas un rappeur chrétien, mais je suis un chrétien rappeur. Et c'est totalement différent. C'est vraiment ce qui fait que je rappe, c'est ce que je vis tous les jours. Et ce que je vis, c'est ma foi en Dieu. Et c'est ça qui fait que c'est tellement vivant en moi, ça bout en moi. Et du coup, je le transcris au travers de ce que je sais faire. En fait, c'est la musique. Et si j'étais peintre, je l'aurais fait au travers de la peinture. Si j'étais sportif de haut niveau, je l'aurais fait au travers de... Comme on peut voir des sportifs de haut niveau qui traduisent leur foi au quotidien, moi, je le fais au travers de la musique. Et du coup, quand on a cette approche-là, forcément, on ne voit plus la musique comme quelque chose de très religieux, mais on voit ça comme quelque chose de très vivant. Et en fait, c'est un témoignage, tout simplement. Et du coup, maintenant que tu fais du rap chrétien, on peut dire que tu as un ministère. Et comment, justement, le fait de servir Dieu, justement, en faisant du rap chrétien, ça t'a permis de changer ta vision, de changer de regard sur comment tu pouvais servir Dieu? En fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on pouvait avoir de l'impact en dehors de l'église, tout simplement. Et ça ne se cantonnait pas au fait de servir dans l'église, d'être à la louange, d'être à la prédication ou d'être à la présidence. Voilà, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait toucher les vies en dehors de l'église avec ce qu'on sait faire, en fait. Et peu importe le don, peu importe le talent que vous avez, si vous êtes doué dans quelque chose, vous pouvez vraiment impacter quelqu'un. Et ne négligez pas ce que vous avez. En tout cas, je vous encourage à vraiment ne pas négliger ce que Dieu a mis en vous, parce qu'on a tous un don et un talent. Il faut juste trouver lequel et comment l'exploiter et le mettre au service du royaume. Merci beaucoup. Et une dernière question qui n'est pas vraiment une question. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver du coup pour tout ce qui concerne tes compositions, tes musiques, etc. Alors, partout, hein, partout. Je suis sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver mes morceaux sur YouTube aussi. J'ai 2 clips.
Et voilà, vous tapez juste Young Victo, donc YNG Victo, peut-être ça va s'afficher à l'écran. Et vous retrouverez tout sur Internet, tout est disponible. Merci beaucoup, Victory. Est-ce qu'on pourrait l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Voilà. Merci à Victory, en tout cas, pour ce super témoignage et le fait qu'il fasse du rap chrétien, parce que c'est vraiment important de servir Dieu de la façon la plus naturelle possible. Et ça me permet aussi de changer de regard sur la façon dont comment on peut servir Dieu. Et maintenant, je vais laisser la place à Mélina pour la prédication. Je vais prier afin vraiment qu'elle puisse apporter une bonne prédication. C'est pas pourquoi il prie, hein. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans le cœur de Mélina. Merci car cette prédication va me permettre de changer de regard, vraiment de pouvoir vraiment venir à toi de la façon la plus naturelle possible. Et je te prie afin que tu puisses bénir Mélina et permettre de restituer vraiment tout ce que tu as déposé dans son cœur. Merci beaucoup Seigneur pour ce que tu as accompli pour elle et dans sa vie. Amen. Merci Loïc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Soyez bénis. Je voudrais faire une petite page publicitaire. Je voudrais appeler Sarah. Sarah, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je crois que nos jeunes ont du talent et qu'il faut honorer ce talent. Et ce matin, je voudrais honorer Sarah et son talent. Victo, merci aussi pour ce que tu as apporté ce matin. Et tu as du talent. Sarah, je ne peux pas être trop près de toi parce que je n'ai pas de masque. Mais en fait, Sarah, elle a le talent de la couture. Et elle a confectionné ces nœuds que je voulais vous présenter ce matin. Toutes les filles de l'équipe de louange ont les nœuds. Et elle essaie de monter son entreprise qui s'appelle Céleste. Donc, si jamais vous êtes intéressé par des nœuds papillons, allez sur Céleste sur Instagram. Tu veux? Désolée, c'était la petite surprise. Elle n'était pas prête. Alors, pour ceux qui veulent voir un peu ce que je fais, c'est vrai que je démarre un peu avec les études, c'est pas trop ça, mais bon, j'y vais à petits pas. Donc, c'est Céleste, CLESTE. .mtd. Pourquoi MTD? C'est fait la différence en anglais, make the difference. Voilà. Parce qu'elle veut faire la différence. Merci beaucoup, Sarah. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer la prédication et je remercie vraiment tout le conseil pastoral, tous les jeunes qui sont là ce matin, tous ceux qui étaient là aussi et qui sont partis. Soyez bénis. Ce matin, je voudrais qu'on puisse tout simplement préparer nos cœurs à la Pâque. La Pâque qui est dans 2 semaines et on va vivre une Pâque avant l'heure, du coup, ce matin. Et dans les évangiles, Jésus, avant justement la Pâque, il a prévenu ses disciples de ce qui allait se passer. Il a prévenu de la mort, de sa mort et de sa résurrection. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, sa mort et sa résurrection. Et avant tout, avant de commencer ce thème du jour, je voudrais tout simplement vous poser la question. Je voudrais qu'on ait un temps d'introspection chacun. Et je voudrais vous demander comment allez-vous? On parle de reconfinement, on parle de situation économique difficile, situation économique tout simplement compliquée. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez, comme disent les jeunes, le smile? Est-ce que vous êtes dans la joie? Je ne sais pas si vraiment ils disent ça, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans la peine? Peu importe en fait ce que vous vivez, si vous êtes venu ce matin avec des peines, j'aimerais que vous puissiez repartir avec la joie parce que c'est ce que Jésus, il donne. Nous avons chanté, toute autorité lui a été donnée. Dans le nom de Jésus, nous avons la joie, nous avons la victoire. Voilà ce qu'il nous promet. Ce matin, nous allons lire un texte ensemble qui est très long, je préviens. Et je vais demander à Anthony, donc on se prépare. Hein. Anthony, est-ce que tu veux bien venir et nous lire ce texte, s'il te plaît? Alors, le texte, il est dans Luc, chapitre 23, au verset 26. Merci beaucoup, Anthony. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Mélina, c'est le chapitre 23 de Luc, du verset 26 au 49. Ça parle de la crucifixion et de la mort de Jésus. Alors, comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule,
composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira : Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant : Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant : Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait : N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on a mérité de nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant : Certainement, cet homme était juste. Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Amen. Merci beaucoup, Anthony. Certainement, cet homme était juste. Nous allons tout simplement faire comme si nous étions en groupe de jeunes. Et au groupe de jeunes, on étudie les textes. Et ce matin, je vous propose d'étudier ce texte par rapport aux 4 personnages, aux 4 personnages que j'ai choisis, moi. Et du coup, on va commencer par la foule. La foule. Merci, Émilie. La foule qui est présente dans ce texte, c'est la même foule qui, quelque temps auparavant, a dit « Crucifiez Jésus, il faut le crucifier ». Et par rapport à cette foule qui est là et qui vit en fait cette crucifixion, qui se lamente, il y a une génération auparavant. Et cette génération, tout simplement, a vécu cette parole. Il y avait une parole qui avait été prononcée par les prophètes, par le prophète Ézéchiel, par le prophète Daniel. Et cette parole disait tout simplement qu'il y aurait eu un Messie, un Mélek Amasaya, traduit comme le roi qui était descendant de la tribu de David. Et ce roi viendrait tout simplement les libérer. Cette génération, cette foule avait besoin d'une libération. Pourquoi ? Parce que les parents, les arrière-grands-parents, ils avaient connu l'exil, ils avaient connu la déportation, ils avaient aussi connu la domination du peuple perse, la domination des Romains. Ils avaient besoin de liberté, ils avaient besoin de tout simplement, oui, de prospérité. Et voilà que il y avait Jésus, un Jésus qui arrive et il fait des miracles. Il est la personne la plus prisée. Il fait des merveilles et on entend parler de lui dans tout le territoire. Mais ce Jésus, oui, il fait des miracles. Oui, il guérit. Mais c'est bizarre, ce Jésus ne prend pas position. Il ne prend pas position politiquement. Et pourquoi il ne veut pas combattre les Romains ? Il dit rendez à César ce qui est à César. C'est bizarre, ce Jésus, il ne se mobilise pas, il ne parle pas de sujet d'économie, il ne parle que du royaume de Dieu, d'amour, de bienveillance. Sauf que ce n'était pas ce dont ils avaient besoin. Cette foule avait besoin d'une libération.
Cette foule avait besoin de sortir de cette domination. Alors Jésus, oui, ok. Nous, on nous avait annoncé qu'il y aurait un sauveur. Tu ressembles à ce sauveur, mais es-tu vraiment ce sauveur? Et parce que tu ne réponds pas à ce que nous avions espéré, certainement que tu dois être un imposteur malgré les miracles que tu fais. C'est pour ça qu'ils ont crié « Crucifiez-le, crucifiez ce Jésus ». Et quand, du coup, ce que j'avais espéré, quand une parole a été donnée, quand une parole a été prononcée sur ma vie, que les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu. Quand j'ai prié pour obtenir quelque chose, j'ai prié pour obtenir la guérison de quelqu'un, j'ai prié pour réussir à mes examens, pour réussir dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple, les choses ne se passent pas comme prévu. Et pourtant, je sais que Jésus, j'ai prié Jésus, ça ne s'est pas passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, mon regard sur Jésus va changer? Est-ce que je vais le considérer comme le Christ, le roi qui est oint, le vrai Messie? Par rapport à la foule, j'aimerais aussi vous parler du fait que dans cette foule, tout le monde n'était pas pour le fait que Jésus soit crucifié. Certains l'ont aimé, certains l'ont connu, certains ont été touchés par son message. Mais quand il y a la pression de la foule, la pression du monde qui crie quelque chose, qui dit quelque chose, combien c'est difficile d'aller à l'encontre, de prendre position et de se dire « Moi, j'ai aimé Jésus, j'aime Jésus, je crois qu'il est le Messie, je crois que ce Jésus est le Sauveur. » La question que j'aimerais te poser, c'est comment faire face à la pression collective quand les personnes autour de moi, les personnes autour de toi ne croient pas que Jésus est réel, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Est-ce que tu vas te taire et te fondre dans la masse? Combien est-ce difficile d'aller à contre-courant et d'oser dire « Je crois que Jésus est le Sauveur ». Dans cette foule, il y avait les disciples, comme je vous disais, il y avait sa famille et ils ont fait partie des personnes qui n'ont pas osé. C'était des témoins impuissants. Alors que pendant 3 années, ils avaient décidé de donner à Jésus leur vie. Ils leur avaient tout donné, tout confié. Ils avaient vécu les miracles, la grâce, la bénédiction. Ils savaient. Pierre a dit, Jésus, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'ai reçu cette révélation de Dieu. Ils le savaient. Et voilà que ce Jésus en qui ils avaient mis tout leur espoir, leur vie, ils avaient confié à ce Jésus leur objectif. Tout avait été centré sur lui. Voilà que, il est mort. Il meurt. C'est fini. Là, c'est la fin. C'est la fin pour lui. Et c'est la fin aussi du coup de leurs rêves, de leurs objectifs, de leur mission. Comment dois-je réagir quand Jésus, celui qui a fait des miracles dans ma vie, celui que j'ai aimé, celui avec qui j'ai cheminé, comme je vous disais pour la foule, quand je prie et que je n'ai pas la réponse à mes prières ou que j'ai le sentiment de ne pas avoir cette réponse à la prière tant attendue. Qu'est-ce qui se passe? Le 3e personnage, j'arrête pas de citer son nom, c'est bien sûr le personnage central, Jésus. Si mon regard à moi change, quand je passe par la déception ou par la frustration ou par la colère parce que ce que j'ai demandé n'est pas arrivé, quand les circonstances sont différentes de ce que j'avais imaginé, Jésus, son regard ne change pas sur moi. Le regard de Jésus n'a pas changé sur cette foule. Bien au contraire, il a dit « Père, pardonne-leur, s'il te plaît. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous savons qu'il intercède pour nous. Quand nous sommes découragés, quand nous sommes dans l'épreuve, nous savons que ce Jésus-là, il parle au Père. Il dit « Pardonne ma fille, pardonne mon fils ». Au pire moment de sa vie où Jésus vit cette situation de souffrance et qu'il s'apprête à mourir, le regard de Jésus reste aussi tourné vers son prochain. Il prophétise à ses femmes, voilà ce qui va se passer. Jésus devient aussi un modèle d'obéissance en acceptant l'inacceptable. Jésus accepte l'inacceptable en se soumettant à la volonté du Père. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour suivre Jésus? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour accomplir le plan que Dieu a pour ta vie? Es-tu prêt à accepter la souffrance, la mort pour suivre Jésus? Et dis-moi, quelles sont tes limites? Quelles sont tes limites ce matin? Où es-tu prêt à aller? Et je terminerai avec les derniers personnages qui pour moi sont hyper importants. Ce sont les brigands
On a des personnes qui ont un passé trouble, qui ont un passé difficile. Et voilà qu'ils arrivent au terme de leur vie parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Et les mauvais choix vont conduire ces hommes à la mort. Mais on a deux visions différentes. Dans la présence de Dieu, alors que tout le monde dit qu'il n'est pas Dieu, en tout cas beaucoup le considèrent, il y a cet homme qui se laisse diriger par la foule, qui se laisse conduire par la foule et qui ne parvient pas à voir le Christ. Et il y a aussi cet homme qui, lui, dans ce temps d'introspection, se dit, mais non, cet homme-là, lui, il était juste. Jésus, là, cet homme sur la croix, même s'il va mourir, moi, je crois qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il est le Messie. Et dans cette présence de Dieu, quand nos regards se tournent vers lui, quand on est dans ce sentiment de repentance, là, on peut enfin voir. On peut voir ce Jésus qui va transformer nos vies. Et voilà que le brigand, on ne retiendra pas, cette deuxième brigand, on ne retiendra pas son passé, mais bien au contraire. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le salut. Le salut est donné pour la première fois à un homme. Et c'est le brigand, malgré son passé. Quelle grâce, amen. Quelle grâce. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Quelle grâce, amen. Ce matin, quel est le regard que tu portes sur Jésus? Est-il pour toi le Christ, le oint, le Messie? Est-ce une fable, un personnage démodé ou même un sujet de moquerie? De ce texte, il y a beaucoup d'enseignements à retenir et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce texte. Mais moi, je voudrais vraiment marquer, ce qui m'interpelle, c'est vraiment la déception qu'on peut avoir. Moi, j'ai grandi dans l'église. Merci beaucoup, Émilie, encore. J'ai grandi dans l'église. Je n'utilise pas la télécommande, donc c'est pour ça que je la remercie autant. Voilà. J'ai grandi dans l'église et en grandissant dans l'église, j'ai vécu le miracle et j'ai vu comment ce Dieu, il agit. Et je peux attester qu'il est vraiment Dieu, que Jésus compris, il est vraiment Dieu. Mais j'ai aussi connu ces temps où j'ai prié pour ma propre vie, où j'ai vu l'église prier, j'ai vu l'église jeûner et la prière semble ne pas avoir été entendue, où les choses ne se sont pas passées comme prévu. Qu'est-ce qui se passe face à cette déception, face à face à cette réalité qui est là? J'ai vu des personnes abandonner, lâcher la main de Dieu par rapport à ça, parce qu'ils étaient déçus, parce qu'ils ont été attristés. Et comme je le disais plus haut par rapport au texte qu'on a vu, le regard de Jésus n'a pas changé sur toi. Si tu as lâché sa main, si tu as été dans ce sentiment de déception et de frustration, son regard sur toi ne change pas. Il t'aime. Il t'aime de tout son cœur et il veut que tu reviennes. Face à la déception, il y a aussi, ce texte me dit que Jésus, il ne voit pas juste aujourd'hui ce que Jésus savait, ce que personne ne savait, la foule ne savait pas, les disciples ne savaient pas. Ils auraient dû le comprendre puisque Jésus leur avait dit, mais ils ne l'ont pas compris. Jésus savait que sa mort n'était pas la fin, mais que sa mort était le commencement de toute chose, qu'il y avait une bataille spirituelle qui se jouait à l'instant où il était sur la croix. Il savait que 3 jours plus tard, il allait ressusciter du tombeau et qu'au travers de sa résurrection, au travers de sa vie, des vies, une génération allait se lever, une génération qui croirait en Dieu, une génération touchée, bénie. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et personne ne le savait, mais lui, il savait. Parce qu'il est pleinement omniscient. Et ce que tu vois là dans ta situation, dans tes difficultés, dans tes épreuves, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, sache que lui, il voit au-delà. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ton avenir. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Je sais que quand on fait face à la mort, et je le parle vraiment avec beaucoup d'humilité ce matin, parce que je sais que quand on fait face au deuil, c'est tellement difficile. Mais quand on fait face à la mort, ce n'est pas la fin. En Jésus, il y a bien plus que ça. Il a une vision éternelle. Voilà ce que Colossiens 2, au chapitre 14, 15 nous dit. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci. Amen. Voilà ce que Dieu il a fait à la croix. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé. Et c'est pour ça que nous le glorifions. C'est pour ça que nous acclamons Jésus ce matin. C'est à toi de choisir quel est le regard que tu vas porter sur les circonstances de ta vie. Est-ce que tu vas voir le verre à moitié plein ou est-ce que tu vas le voir à moitié vide?
Quel est le regard que tu vas porter sur Jésus ce matin? On arrive à la fin. Qu'est-ce que je vais retenir? Ah, allez. Face à la déception, la frustration, quand mes fondements sont ébranlés, en ayant le regard sur Christ, en venant dans sa présence, il veut me restaurer, il veut me donner de l'espoir, il veut me donner un avenir et de l'espérance. Et c'est dans sa présence que ça se passe, nulle part ailleurs. Il veut aussi me donner le salut, la vie éternelle. Ce que je retiens aussi, c'est que la pression du groupe, la pression de la masse, la pression collective peuvent m'empêcher de croire que Jésus est le Messie, le vrai Sauveur, et qu'il est bon, je crois, d'oser prendre position. Prenons position. N'hésitons pas, n'ayons pas honte. Le regard de Jésus à ton égard ne change pas. Peu importe les sentiments négatifs qu'il y aurait dans ton cœur, il t'aime. Jésus, il est omniscient. Il connaît ton présent. Il sait ce que tu vis maintenant, mais aussi ton avenir. Tu peux remettre ta vie entre les mains du Père, comme il l'a fait, lui, à la croix. Garde l'espoir. Et je terminerai sur ce petit témoignage. Quand je suis arrivée en 2017, ici en France et dans cette église, j'ai rencontré Frédéric, qui est là ce matin et que je voudrais bénir, et qui m'a donné cette phrase, qui me disait, tu sais ce qui m'aide à tenir, bon après je paraphrase, qui m'aide à tenir, c'est que quand il y a des nuages, je sais que le soleil il continue de briller. Le soleil, il est là, derrière ces nuages. Alors si tu as des nuages ici, peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, et si demain tu dois vivre ces nuages qui arrivent dans ta vie, sache que le soleil, il est derrière. Regarde le ciel et dis-toi que le soleil de Dieu, le soleil de justice, il est derrière, et que ça passera. Ce n'est qu'un nuage. Amen. Amen. Garde l'espoir. Derrière les nuages, le soleil continue de briller. Et je voudrais demander au groupe de louanges du jour de venir, s'il vous plaît, les filles. On va chanter ensemble, abrite-moi Seigneur, et que vraiment pendant ce chant, nous puissions prendre position et dire Seigneur, peu importe les circonstances de ma vie, peu importe ce que je vais vivre demain, je sais Seigneur que je peux tout affronter parce que tu es là. Je sais que ton soleil de justice est là, peu importe les nuages qui sont là dans ma vie. Peu importe les circonstances, les échecs, les difficultés, je sais que tu es là, je reste tranquille, je reste dans la paix. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et chantons ensemble. Abrite-moi, Seigneur, sur tes ailes. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Ce matin, qu'on puisse élever la voix vers ce Dieu excellent et lui dire Seigneur, voilà ma vie Seigneur Jésus, je suis devant toi ce matin et Seigneur je veux porter mon regard sur toi. Je sais que ton regard sur ma vie ne change pas, peu importe ce que je vis, peu importe ce qu'il y a dans mon cœur, je sais que tu continues de m'aimer, je sais que tu ne m'abandonnes pas Seigneur, non,
Merci pour la croix, parce que tu as vaincu à la croix les dominations, les autorités, les puissances. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu, Seigneur, vraiment tout ce qui est négatif, Seigneur Jésus. Et tu m'aides à aller au-delà. Et je te remercie. Je te remercie aussi pour ta résurrection, parce que ta résurrection me donne la vie ce matin. Ta résurrection me donne le salut ce matin. Je veux traverser les épreuves de la vie avec toi. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Non, jamais tu ne m'abandonneras pas. Élevons la voix vers ce Dieu excellent, excellent qui a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons libres. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Oh, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Oui, vraiment, Seigneur, je suis tranquille car tu es là. Amen. Et maintenant, nous allons passer à un temps de Sainte Seine, toujours en restant dans cette présence-là. Et est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu le petit kit afin de pouvoir prendre la Sainte Seine? Est-ce que vous pouvez bien lever la main, s'il vous plaît, afin que l'équipe d'accueil puisse passer dans les rangs? Et pendant que l'équipe d'accueil passe, je vais vous lire un verset, enfin un passage plutôt, qui se trouve dans Matthieu 26. Il s'agit des versets 26 à 29. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples, en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Et je vais demander à Elias s'il veut bien s'approcher. On va faire une prière justement pour remettre cette sainte scène entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ce temps où on peut se rappeler ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci, Seigneur, pour cette alliance. Merci pour ton corps et le sang qui a coulé pour nous, Seigneur, pour chacune des personnes qui est là. Seigneur, chacune des personnes qui nous regardent aujourd'hui, on veut se rappeler de ce que tu as fait, Seigneur. Avec ton humilité, Seigneur, tu es allé pour nous, Seigneur, jusqu'à la mort. Et on veut vraiment prendre ce repas aujourd'hui en se rappelant cette alliance, Seigneur, que tu as fait avec nous. Seigneur, bénis ce pain, bénis ce vin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Elias. Et juste un petit rappel. Donc vous avez un premier opercule qui vous permet d'accéder au pain que vous allez manger, puis un deuxième opercule qui vous permet d'accéder au vin que vous allez boire. Voilà. Et pendant que vous prenez cette Sainte Seine, je vais essayer le groupe louange
faire un autre chant, toujours en restant dans cette présence avec Dieu. Alléluia. Mon Dieu, tu es puissant. Amen. En tout cas, c'est vraiment important de rester dans cette présence avec Dieu et surtout de se rappeler à quel point il est puissant. Voilà. Je vais passer rapidement aux annonces et je vais demander au groupe Louange de rester. On va interpréter un dernier chant juste après les annonces. Émilie. Alors, aujourd'hui, c'est Dimanche en Action. Donc, les offrandes vont en direction du phare Solidarité. Et il y a l'ordre qui est inscrit, si vous voulez faire des chèques. Et voilà, il faut bien indiquer au dos Solidarité. Voilà. Alors, mardi 23 mars, à 20h, nous aurons une étude biblique avec le pasteur Joss. Donc, elle se déroulera sur Zoom. Et ci-dessous, vous avez l'idée de réunion et le code secret qui est affiché. Et si on en parlait, voilà, c'est l'émission mensuelle qui passe sur YouTube,
sur la chaîne ERV Villeurbanne, qui vous permet justement de voir la parole de Dieu sous un angle différent. C'est animé par Diana Bura, et cette semaine, le thème sera « Et Dieu changea d'avis ». Samedi 27 mars, à 10h. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Oula, c'est très timide, les hommes. Bon. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ouais. C'est mieux. Voilà. Alors, du coup, samedi 27, il y aura une réunion sur Zoom pour les hommes, et le thème sera la prière en famille. Ça sera animé par Jocelyne Gandu avec Patrick et Odile Humberton. Et voici l'idée des réunions et les codes secrets pour y accéder. Dimanche 28 mars à 10h. Alors oui, attention, car là, comme vous avez vu, aujourd'hui, c'était un petit peu particulier. Il y a eu 2 cultes, sauf que la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul culte. Pourquoi? Parce que le dernier dimanche est réservé au culte des familles. Et il y a justement un seul culte, car il est vraiment dédié aux familles afin qu'elles puissent venir avec leurs enfants. Et du coup, le thème de ce dimanche sera l'importance de la louange. Vraiment, n'hésitez pas à venir avec vos enfants afin qu'eux aussi puissent partager la parole de Dieu. Et mardi 30 mars, il y aura un temps de prière avec Jocelyne Gandu, qui se déroulera sur Zoom, pardon. Et je te laisse mettre la diapo d'après. Voilà. L'âge n'étant rien un frein. Donc c'est vraiment important en fait que pour ce temps de prière, ne vous dites pas juste de venir tout seul, mais vraiment, vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir avec des amis, des frères, des sœurs, afin que vraiment tous ensemble puissiez vivre ce moment. Et j'ai une dernière annonce à rajouter. Si jamais vous voulez rejoindre l'équipe technique, que ce soit à la caméra ou pour la projection des chants et des annonces, ou encore pour la sono, vous pouvez voir Émilie, qui se trouve au fond de la salle. Émilie, si tu peux lever ta main, s'il te plaît. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez la voir, comme ça elle vous dira comment faire pour intégrer l'équipe technique. Voilà. Je vais juste prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, vraiment, je veux te remercier pour tout ce que tu permets, tout ce que tu apportes. Je te prie, Seigneur, pour l'offrande qui va permettre de pourvoir l'Église, qui va permettre de pourvoir vraiment les besoins que nous avons, mon Dieu. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu sèmes dans nos cœurs et ce que tu vas continuer à mettre dans nos cœurs, mon Dieu. Amen. Voilà. Je vais essayer le groupe louange faire un dernier chant. Est-ce qu'on pourrait quand même se lever, s'il vous plaît, pour ce dernier chant? Amen. C'est un chant très très simple, je pense que vous pourrez le chanter avec nous. Alléluia. Ok, alors ça va être une question-réponse, alléluia. Vous allez répondre avec le groupe louange, il est l'Éternel qui fait des merveilles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec cette parole? Amen. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. C'est ça. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. C'est simple. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je vais entendre l'église. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. C'est ça, Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Les démons n'ont pas pu le retenir. Alléluia, Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Les démons n'ont pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes, il a brisé la maladie, il a brisé la dépression, à la croix de Golgotha. Il a brisé les chaînes, il a brisé les chaînes, il a brisé la dépression, à la croix de Golgotha. Il a brisé, oh, cette fois. Brisé, 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 brisé. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer,
qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je ne vous entends pas? Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. C'est ça. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Les démons n'ont pas pu le retenir. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Les démons n'ont pas pu le retenir. Alléluia. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. C'est ça. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Il a brisé les chaînes, il a brisé la maladie, il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Il a brisé les chaînes, il a brisé la péché, il a brisé la dépression, il a brisé le chômage à la croix de Golgotha. Il a brisé les chaînes, il a brisé tous les soucis, il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé les chaînes, il a brisé la solitude, il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé, oh, cette fois, brisé, 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 brisé. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Moi je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Je veux louer, oh, je veux louer, louer, oh. Merci beaucoup, couple Louange. Vraiment, merci beaucoup. Je vais juste demander à Marcel s'il pourrait s'approcher. On va prier pour la fin du culte et surtout, il va nous rappeler les consignes pour sortir dans les meilleures conditions. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, Loïc, à la présidente du culte? C'est pas mal, hein? En plus, je crois qu'il y a ses parents aussi qui sont dans la salle, donc il doit être fier de lui. Merci pour l'implication. Tono, Mélina, et également la vidéo. Voilà. On présente entre 15 par culte à peu près, qui Comment? Comme ça? On dirait un rappeur comme ça. Merci aussi au frère qui est là. Ouais, on va remettre ce temps dans les mains de Dieu. Merci Seigneur pour l'organisation de ce culte. Merci aussi de nous avoir permis d'ouvrir ta maison et qu'on puisse se réunir, Seigneur, ce matin. Même si nous sommes masqués, même si on ne se voit pas, on ne peut pas se prendre dans les bras, on ne peut pas se serrer les mains, on ne peut pas se toucher physiquement, mais voilà, il y a un contact physique qui se fait, un contact visuel, je veux dire, qui se fait, et ça fait du bien, Seigneur, ça fait du bien de se revoir, de pouvoir se regarder, se parler, échanger, sourire, même à travers les masques, et je te remercie pour cela. Merci pour la communion fraternelle aussi, Seigneur. Merci pour ce message que nous avons reçu. Seigneur Jésus, tu es la colonne vertébrale de cette terre et de nous tous, Seigneur, et nous nous reposons sur toi pour que tu nous tiennes, que tu nous retiennes chaque jour. On ne veut pas lâcher ta main, Seigneur, on veut la tenir tous les jours, et même si parfois c'est difficile, voilà, on sait que toi tu ne nous lâcheras pas, et ça nous réconforte. Merci, Amen. Amen. Bon dimanche à tous.